Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lukem, je suis Franck. Dans ce troisième épisode, on va parler du Laserman Squirt Radio Shack. Le Radio Shack était un squirt qui a été nommé parce que vendu uniquement dans les magasins Radio Shack. Radio Shack, c'est un ancien distributeur de produits électroniques qui a fermé aux alentours de 2015-2016. Ce squirt a été tellement populaire que Laserman l'a renommé Squirt E4, E4, le E pour Electronics ou Electrician. Les deux ont été produits entre 2003 et 2010. Il a été ensuite remplacé pour une période assez courte par le Squirt ES4, ES4, qui a amené des ciseaux, qui nous a fait perdre à la fois les pincettes et le très petit tournevis. L'autre problème de l'ES4, c'est qu'il a ramené dans l'outil le vraiment pas terrible outil qui fait à la fois tournevis plat moyen et Philips, qui est seulement en 2D et n'est pas vraiment utilisé. Le Squirt Radio Shack a beaucoup d'outils qui sont très pratiques pour les gens qui travaillent dans l'électronique ou juste pour les amateurs. Il est équipé d'une pince combo. Cette pince combo, elle fonctionne avec des ressorts, le même système de ressorts qu'on a déjà vu sur toute la série des squirts. Donc elle fait pince à bec fin, elle fait aussi coupe-fil et surtout elle fait dénudeur. Et donc ceci dans les formats 20, 18, 16, 14 et 12 gauges. Le tout petit tournevis est vraiment génial pour les lunettes bien sûr, mais aussi pour tous les petits appareils électroniques et pour travailler en règle générale dans de l'électronique. La lame est la même que dans tout le reste de la famille Squirt, c'est-à-dire que c'est une lame de 4 cm, 1,6 pouces, qui est de forme clip point. Elle est en acier inoxydable 420 HC, qui est un acier assez facile à maintenir, à tenir affûté. Les poignées sont faites en aluminium 60-61 T6. Elles sont très douces, très arrondies. Elles offrent une prise en main très agréable, comme d'ailleurs sur tout le reste de la famille Squirt. Le E4 est équipé de pincettes du même type que celles des Wenger, qui se mettent dans un logement en plastique transparent, avec une très bonne retenue de la pince. Le Squirt Radio Shack a un très bon tournevis Philips. C'est un cruciforme qui est vraiment très très bien fait, c'est du 3D. Celui-là, il marche vraiment contrairement à celui qu'on peut trouver sur le ES4. C'est un plaisir de travailler avec parce que c'est un vrai Philips. Ensuite, on a un outil combo qui fait à la fois tournevis plat de taille moyenne et aussi décapsuleur. Donc le tournevis est vraiment bien. Par contre, le décapsuleur, il est toujours trop court. Après, on a la lime métal et bois qui est vraiment courte. Par contre, si vous travaillez sur de l'électronique, sur des petits objets, ça peut être pratique pour réduire un tout petit peu une taille ou pour limer un angle qui passe mal ou qui est un petit peu blessant. Le Laserman Radio Shack E4 est vraiment mon outil de porte-clés préféré de chez Laserman. Son seul problème, c'est qu'il n'est pas équipé de ciseaux. La pince combo fonctionne vraiment d'une façon parfaite dès lors qu'on est un amateur en électronique ou même un technicien informatique comme moi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me laisser un mot dans les commentaires. Le Laserman Radio Shack est vraiment un objet de collection. Il est assez rare. Les prix sont montés d'une façon assez monstrueuse et il est assez difficile à trouver. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus sur la famille Squirt ou sur les Laserman en général, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez les premiers à savoir quand une nouvelle vidéo va sortir. Merci de liker,
de partager, de vous abonner, ça aide vraiment la chaîne. Je suis toujours Franck et vous regardez toujours Lux Lucam. Merci d'avoir regardé, à bientôt et prenez soin de vous.